C'est Bart. Je vous retrouve pour le test aujourd'hui du ZTE Blade A2S que j'ai eu l'occasion donc d'utiliser plusieurs jours, voire plusieurs semaines, voire mois même. Et je vais pouvoir vous faire un petit retour bien précis sur ce petit téléphone qui vaut le coup franchement et qui vaut moins de 100 €, bien sûr. Alors, si le test vous intéresse, n'hésitez pas à rester sur HTMI en compagnie de Bart. Bien sûr, likez cette vidéo, partagez-la sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+, Instagram, et puis abonnez-vous à ma chaîne. Vous avez également le Facebook, le blog, tous les jours, pour les bons plans quotidiens. Voilà, allez, je vous retrouve juste après le jingle pour débuter ce test. Présentation et spécification. Comme d'habitude, vous avez maintenant l'habitude, le test est décomposé. Hop, voilà, je règle comme ça. En 4 parties. Vous me direz, j'ai changé de téléphone pour filmer, vous me direz ce que vous en pensez. Je ne vous dirai pas la marque, mais ça sera une surprise plus tard, bien sûr. Voilà, deuxième partie bench, troisième partie multimédia, quatrième partie conclusion, bien sûr, pour conclure le test. Est-ce que je vous le conseille ou pas? Donc, on est en présence d'un téléphone smartphone unibody métallique. Voilà, donc la batterie n'est pas accessible malheureusement. C'est la plupart de tous les téléphones maintenant, quasiment. Donc les parties hautes ici sont en plastique pour laisser passer les ondes. Sur la partie arrière, une caméra arrière. Alors, je ne sais plus si c'est du 13 ou du 16, on verra de ça tout à l'heure plus en détail. Double flash LED, lecteur d'empreinte digitale sur l'arrière. En bas, grille haut-parleur, port micro USB. Voilà. Il y en a un pour la symétrie, bien sûr. Il y en a qu'un qui sert en fait de grille haut-parleur. Donc vous avez les petites vis ici pour soutenir ici l'écran 2,5D au châssis. Sur la partie haute ici, le jack 3.5. On a ici donc le micro d'ambiance. Voilà, le principal étant en bas. Sur le côté gauche, non, droite, bouton allumage ici. Voilà. Et ici, donc, c'est le port. Alors, vous avez le détail ici. Je ne l'ai pas enlevé, la protection en arrière. C'est fait exprès. Donc, vous avez une nano SIM ou deux nano SIM ou une nano SIM, une micro SD. C'est l'un ou l'autre. Voilà. Donc, c'est pas l'un et l'autre. C'est l'un ou l'autre. Soit vous mettez deux nano SIM, soit vous mettez une nano SIM et une micro SD. Voilà. Ici, sur l'arrière, sur le côté... non, merde. J'ai vu qu'ici, qu'il y avait une petite tache. Non, c'est... non. Non, c'est qu'il n'est pas abîmé, non. Voilà, je fais attention au téléphone, bien sûr, et aux abonnés qui rachètent les téléphones derrière. Donc, sur le côté gauche, ici, nous avons le volume plus-moins. Donc, finition irréprochable pour moi. Ça ressemble un peu... Bon, après, voilà, c'est un design un peu, on va dire, banal, quoi. Hein, comme tous les téléphones. On dirait un Meizu ou un Xiaomi. Ça ressemble à tous les téléphones de maintenant, quoi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ben, c'est tout. On va rallumer ici maintenant. Hop, on va rallumer ici. Donc le lecteur d'empreinte digitale. Le lecteur d'empreinte digitale qui fonctionne très bien. Donc le lecteur d'empreinte digitale qui fonctionne très bien. Vous voyez. Voilà. Très bien, très réactif. Enfin, réactif, c'est pas du Xiaomi non plus, hein, mais fonctionne parfaitement. Donc OTG ou pas OTG? On va le voir de suite. Et oui, il est OTG. Vous voyez, le lecteur s'allume. Donc, vous pouvez lire en fait des extensions externes type micro SD, mais clé USB ici également, une carte SD avec un lecteur de ce type. Donc, c'est plutôt pas mal. Un très bon point encore pour ce ZTE Blade A2S. Ça, c'est fait. La lettre de notification, il y en a une. Voilà. Vous voyez, elle est là, en haut à gauche. Donc il s'allume, bien allumé. Et très bon point encore. Vous allez voir que le téléphone, il n'y a pas trop de défauts. Hein. Franchement, et les boutons sont rétro-éclairés. On ne peut pas dire le contraire. En bleu, ce qui est chouette quand même. Vous voyez,
Donc là, c'est le multitâche, hop, home, et là, retour arrière. Plutôt pas mal, sachant qu'on peut changer le sens ici, on verra ça plus tard. Au niveau du hardware, le hardware, alors, le hardware, on est sur un téléphone, donc qui peut s'appeler aussi le V021. Donc on est sur un téléphone qui fait Full 2G, Full 3G, alors Full 4G, on verra tout à l'heure. Résolution de l'écran Full HD, ce qui est plutôt pas mal. Donc ça lui fait une belle définition avec des contrastes et franchement, rien à dire avec cet écran 2,5D, vous voyez, qui dépasse du châssis. Et c'est plutôt pas mal. Une batterie de 2540 mAh. Donc il accepte une carte micro SD jusqu'à 128. Il est sur Android 6 basé sur la Mi Favor 8 3.5. Bien sûr, c'est la surcouche ZTE maison. Voilà. Dual SIM, ça je l'avais dit. Au niveau du processeur, donc c'est le MediaTek, le MT6753, octa-core 8 cœurs, cadence 1 Go 30. Voilà, le GPU c'est un Mali T720, on verra ça tout à l'heure. 3 Go de RAM, 32 Go de ROM. Donc voilà, il est Bluetooth 4.0. Donc caméra avant de 5 millions de pixels. Ça je l'avais dit. Et arrière de 13. Ah, c'est une 13 en fait. Hein. C'est pas une 16, mais c'est une 13. Et franchement, pour un smartphone qui vaut moins de 100 €, j'ai envie de dire que oui, le téléphone est assez complet là-dessus. Au niveau des dimensions, je vais vous dire les dimensions. Comme ça, je serai complet. Les dimensions 146,20 au niveau de la longueur. Au niveau de la largeur, 72,6 dans ce sens, 72 cm 6. Et au niveau de l'épaisseur, très fin, 7,5 mm. Et c'est vrai qu'il n'est pas du tout épais, quoi. Et puis, il n'est pas lourd. Hein. Pas lourd, il fait le poids, en fait, 138 grammes. C'est vraiment un poids plume. Voilà. Donc ça, c'était au niveau du hardware et puis des dimensions extérieures. Au niveau de la surcouche, donc on est sur la surcouche maison de chez ZTE. Vous voyez avec la raccourci ici surlooké. Voilà, veille prolongée, le lock. Donc là, c'est l'écran. Donc le Bluetooth, voilà, je vous laisse voir. Le Wi-Fi, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Donc là, vous avez des raccourcis. Mi Favor, en fait, vous avez des raccourcis pour accéder aux options, ou sinon, vous pouvez sortir toutes les options ici en cliquant sur All. Après, Wi-Fi, Bluetooth, carte SIM, consommation de données plus. Donc là, dans plus, il n'y a rien de particulier. App Duplicator, donc ça, c'est pour les clonages d'applications. Fingerprint, Mi Pop. Voilà, donc Mi Pop, c'est le petit raccourci qu'on peut sortir ici. Voilà. Donc, bon, je vois pas trop l'utilité, mais bon, pour ceux que ça intéresse. Donc, on peut le personnaliser, voilà. Donc, vous voyez, on peut faire Home, ici, par exemple. Et voilà, vous allez revenir. C'est une belle option, vous voyez, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien vu de chez ZTE, hein, c'est une marque que j'apprécie énormément, parce que c'est quand même des téléphones assez fiables et qui durent dans le temps, et c'est ce qu'on demande à un téléphone. Donc navigation, vous voyez ici, on peut changer le sens. Donc retour, home et multitâche. Moi je l'ai laissé comme ça à l'origine. Les gestures, donc double tap pour réveiller l'écran, tout ça. Là on les a également, vous voyez. Voilà. Donc là c'est pareil. Tac. Voilà, ici. Affichage, niveau de luminosité. Alors, on n'a pas de Miravision, sachant qu'on est sur Mediatek. On peut l'installer via une application. Mais franchement, moi, j'ai pas trouvé ça. J'ai pas trouvé, en fait, on va dire, une nécessité d'installer cette application, car l'écran est très bien équilibré, avec des couleurs, mais vraiment superbes. Donc, son, je vais vous faire écouter les paramètres sonnerie. Vous allez voir que le son, eh ben, c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est à gauche.
Ça, c'est la sonnerie standard. Voilà, donc ce qui est plutôt pas mal, hein. Ça fonctionne plutôt bien. Optimisation du son comme d'habitude, optimisation pour le casque, optimisation de volume pour enceinte, et ici le Bass Surround, donc mode musique ou mode film. Voilà. Son, notification, application, stockage. Donc on est bien sur un téléphone qui fait 32 Go de ROM et 3 Go de RAM. Voilà, ce qui est bon pour nos jours, ce qui peut être juste, mais franchement, voilà, il y a ce qu'il faut. Vous pouvez mettre une micro SD en plus pour étendre la mémoire, ce qui est plutôt une très très bonne chose. Voilà. Langue ici, donc on est sur une ROM multilangue, bien sûr. Ici, donc le clavier, accessibilité, option développeur. À propos du téléphone, donc vous voyez, on est bien sur le ZTE. Alors, c'est le Blade A2S ou le V0721. Hein, au niveau de la dénomination du modèle qui est basé, donc, comme je vous l'ai expliqué, sur Android 6. Alors, j'ai pas cherché encore à le bidouiller. Je peux le faire, bien sûr. Mais bon, pour le moment, je le laisse comme ça. Et la surcouche maison, Mi Favor 8 3.5. Voilà, le CPU, donc le MT6753, octa-core 1 Go 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, un écran de 5,2 pouces Full HD. Que du bon, que du bon, que du bon. Voilà, c'était donc la première partie présentation et spécification. Je vous retrouve pour la deuxième partie benchmark pour voir un peu ce qu'il a dans le ventre, ce petit ZTE A2S. La deuxième partie bench, comme d'habitude, vous êtes habitués maintenant, j'espère, du moins. J'ai fait une petite pause, bien sûr, tisane. Alors, benchmark. On va commencer toujours par notre cher ami Antutu Benchmark, qui nous donnera le score. Bon, faut pas rêver, hein, c'est pas un score élevé au vu des composants, bien sûr, mais on arrive quand même à 45 038. Alors, je ne peux pas appeler dans nos jours où je fais la vidéo aujourd'hui du live du 2/4/2018. Je ne peux pas appeler ça du milieu de gamme parce que le milieu de gamme, on est plus sur 70 000 maintenant. Mais peut-être un début, enfin un haut de gamme, en fait, de l'entrée de gamme, mais un peu plus haut, quoi. Voilà, je ne sais pas comment le définir parce que de nos jours, les scores vont tellement vite que, voilà, donc c'est 45 000. Ce qu'il faut savoir qu'avec ce téléphone, on va arriver à faire la plupart des tâches qu'on arrive à faire avec un smartphone. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Ça, c'est une certitude. Donc, vérification de l'appareil. Vous allez voir ici les coloris. Franchement, non, c'est pas ça. Test de fonctionnalité, c'est ça. Voilà. Vous voyez, l'écran LCD, franchement, rien à dire. Très bel écran. Vert pétant. Noir, gris. Alors là, ça change tout seul maintenant. Blanc. Là, ça change. Je fais rien, mais ça défile tout seul. Les niveaux des gris. Vous voyez, plutôt pas mal. Les couleurs sont respectées, comme vous pouvez constater. Les dégradés également. Vous voyez. Plutôt pas mal. Voilà. Donc là, en rouge, le vert, le bleu, le rouge, on revient au rouge, différentes rouges, le vert également. Et franchement, c'est vraiment un petit plaisir d'utiliser ce téléphone, pour moi, qui est vraiment très très bon. La barre des couleurs, regardez-moi ça. Rien à dire. Au niveau des couleurs, c'est pareil, c'est respecté. Le multitâche. On va le mettre comme ça, c'est mieux. 5 touches. J'ai envie de dire, c'est déjà pas mal, hein, 5 touches. On voit soi-disant des hauts de gamme de sous-marques chinoises
qui sont à 2-3 touches. Donc là, 5 touches, franchement, c'est déjà pas mal. Mon appareil, donc on est sur le ZTE V0721, donc qui correspond au ZTE Blade A2S. J'ai pas refait la boîte parce que ça a fait l'objet déjà il y a un mois de déballage et de voir ce qu'il y avait dans cette boîte. Donc je vais pas le refaire. Le matériel Android 654 bits, le processeur, le MTK6753, GPU Mali T720, résolution de l'écran Full HD, caméra arrière de 13, 3 Go de RAM, 32 Go de RAM. Voilà, 64 bits, donc 8 cœurs, cadence 1 Go 3. La densité de l'écran 480 dpi. Voilà. Les doubles appareils photo. La batterie de 2540 mAh. Plutôt pas mal. Et au niveau des capteurs, l'accéléromètre, oui. Capteur de lumière, oui. Proximité, oui. Capteur de pas, oui. Capteur de détecteur de pas, oui. Bon, c'est déjà pas mal. Par contre, vous voyez, il n'y a pas l'orientation. Après, on ne peut pas tout avoir non plus. Là, effectivement, il y a la plupart, on va dire, des capteurs, mais la boussole, pour ceux qui cherchent la boussole, sur ce téléphone, il n'y a pas de boussole. Il faut que vous le sachiez d'avance. CPU Z, voilà, qui nous donnera, en fait, on va dire, les références du processeur. Le MediaTek MT6753. Voilà, au niveau du téléphone, les références. Le système, API 23, API level 23. La batterie. La température. Franchement, il ne chauffe pas de trop. Je trouve c'est plutôt pas mal. Et les sensors. Voilà. Donc l'accéléromètre, la proximité et capteur de lumière. Et pour les pas, plutôt pas mal. Z-Device, je voulais dire Z-Device. Voilà. Donc le compas, si on n'a pas, il y a la radio. La radio, on va la retrouver quelque part. Là. Vous voyez, elle est bien là, la radio, elle est bien présente. Donc ça, ce qui est plutôt pas mal, franchement. Tac. Non, c'est pas là, c'est là. La radio. Et puis je vous laisse voir, voilà, capteur de pas. Donc c'est plutôt pas mal pour tout ce qui est activité sportive. Donc ça pourrait intéresser des gens aussi là-dessus. Donc ça c'est fait les bandes. On va regarder les bandes. Moi, je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous. Information sur le téléphone. Ah voilà, ça a changé. Alors, c'est pas du tout comme ça au départ. Bon, j'ai pas trifouillé là-dedans parce que ouais, ça a changé. Hein. Ils ont changé l'interface. Données statiques. Ouais, non, ça a changé. Ah oui, c'est peut-être moi qui a merdé. Non, c'est moi qui a merdé. Bande, voilà. Mode, la SIM 1. Donc vous voyez, full 4G, full 2G, pardon, 4 références. Vous pouvez téléphoner avec à travers tout le monde. Full 3G 900 2100 et la 4G, bien un B3. B38, 39, 40, 41. Alors je suis surpris. Normalement, c'était pas ça. Ouais, il manque, si, la B20. Si, il manque la B20. Non, mais c'est ça. Il manque la B20. B1, B3. Et la B38, 39, 40, 41. Ça ne nous intéresse pas. Par contre, vous avez les bandes CDMA nord-américains. Enfin, voilà. Ce qui veut dire qu'en fait, ce téléphone fonctionnera ailleurs qu'en Europe. La SIM 2, full 2G. Donc c'est bien ça, full 2G, full 3G. Par contre, bah, la 4G, non, il manque la B20.
Donc voilà, pour ceux qui sont chez, on va dire, Orange ou SFR, voilà, vous serez, on va dire, handicapé par la 4G de la B20, malheureusement pour vous. Donc à tenir en compte dans votre achat, bien sûr. Si vous êtes absolument frileux, on va dire, de 4G chez SFR, parce que chez Free et chez Bouygues, il n'y aura pas de problème. Hop, les photos réelles. Non, c'est pas ça. On va regarder les photos réelles pour admirer vraiment cet écran. Vous voyez, très bel écran. Et les couleurs, elles sont vivantes. Rien à dire. Voilà. Vous voyez, franchement, l'écran, rien à dire. Alors, le reste, ça va être des screenshots. Donc, au toutou, 45 038 de GPS. J'en reparlerai après. PC Mark, 2806. Donc ça, c'est le débit ascendant du descendant de mon Wi-Fi. Donc PC Mark. 3D Mark, 194. Geekbench, 607 single core, 2628 multicore. Multitouche, 5 touches. L'ancien toutou, j'ai gardé, 39 197. Donc on gagne 6000 points. Voilà. Entre l'ancien et le nouveau toutou. Vous voyez, 45 038. Voilà, j'en ai fini avec cette deuxième partie bench. Je vous retrouve pour la troisième partie multimédia pour parler de son, photo, vidéo, voilà, tout ce qui est GPS et puis jeux. Voilà, juste après le petit jingle. Du multimédia, on commence par la vidéo. La vidéo, vous allez pouvoir donc profiter de ce bel écran. Voilà, résolution Full HD, qui est vraiment d'une très bonne qualité. Rien à dire, ZTE n'a pas lésiné sur l'écran. Voilà, donc très très bel écran, avec un rendu vraiment super. On est sur une technologie IPS, ce qui favorise quand même les ongles assez, on va dire, je vous laisse voir, regardez-moi ça, le vert, comment il est super. Je vous laisse admirer. Vous voyez, les couleurs sont vraiment, et la qualité Full HD pour du 5.2 est largement suffisante pour regarder avec une qualité vraiment optimale vos vidéos. Voilà, au niveau du son, le son, bon, c'est pas ce qui se fait de mieux, hein. Voilà. Donc là, je suis à fond. C'est du, on va dire, bon, on sent pas trop les basses, hein. Bon, cette chanson elle est un peu nulle, je vais en changer.
n'est pas très puissant. Hein. Mais bon, moi je pense que c'est largement suffisant. Voilà, on va dire qu'il est moyen. Le son est moyen. C'est pas, il fera pas partie des meilleurs, hein, bien sûr, mais voilà, c'est un son qui est juste moyen. Le GPS, comme d'habitude, fonctionne très bien sur ce type d'appareil. Les nouvelles puces, enfin c'est pas une nouvelle puce Mediatek, mais maintenant c'est pas vraiment un problème parce que le GPS fonctionne d'une manière vraiment parfaite. Il vous emmènera où vous voulez, sans décrochage, sans rien. Je vous laisse regarder la vidéo que j'ai faite en conditions réelles de conduite, puis je vous retrouve juste après pour la suite du test. On va commencer la partie jeu par Jetpack Joyride. Et Jetpack, vous allez pouvoir jouer à tous les petits jeux sans aucun souci, sans lag, sans rien. Vous voyez. Vous voyez. Voilà, ça fonctionne vraiment très bien. Fonctionne vraiment, comme je vous l'ai expliqué, d'une manière très fluide. Voilà, donc c'est plutôt concluant pour Jetpack. On enchaîne avec Subway Surfer. Vous voyez, il n'y a pas de lag. Ce petit processeur a déjà fait ses preuves, hein. Franchement, voilà, c'est une valeur sûre. C'est peut-être pas le plus économe, mais il fonctionne vraiment très bien. Alors là, je trouve que c'est pas très ouais, c'est pas très fluide, quoi. Ouais, il nous fait des... Bon, c'est jouable, hein. Enfin, certes c'est jouable, mais... Donc il est rendu en Islande. Voilà, donc c'est plutôt concluant pour Subway Surfer, pas de souci. Alors, dernier jeu, Zombie Tsunami, attrape les piétons. Donc là, les petits jeux, franchement, ça fonctionnera parfaitement.
Voilà, d'une manière assez fluide. Voilà. Donc là, c'est plutôt concluant au niveau de la partie jeu. La partie appareil photo. L'appareil photo, vous allez voir, qui est une belle surprise pour moi, franchement. Car il fonctionne très bien. Beauté, panorama, effet, HDR, sourire, manuel. Et puis là, vous avez les réglages. Qualité vidéo Full HD. Voilà. Donc la taille de l'image, 13 millions de pixels en 4/3. Voilà, au niveau du stockage, vous pouvez changer bien sûr pour mettre sur la micro SD. Mais franchement, vous voyez, regardez-moi ça. La qualité est superbe. Alors, l'appareil photo est vraiment magnifique. Ça, et puis... Alors, je ne vais pas vous faire voir le téléphone avec lequel je filme. Voilà, je suis là. Vous voyez, comme ça. Vous voyez, c'est plutôt parfait. Je refais. Oui, c'était... Voilà, franchement, le téléphone est plutôt pas mal, comme je vous l'ai expliqué. Vraiment. Alors, je vais faire comme ça. Je vais vous faire les réglages. Essayez de trouver l'appareil photo avec lequel je filme. Donc là, panorama, beauté, vous voyez ici, et les réglages. 5 millions de pixels en 4/3, et puis je peux filmer en Full HD. Voilà. Donc pour juger vous-même de l'appareil photo, comme d'habitude, je vous ai fait une série de photos à l'extérieur et à l'intérieur, pour voir vous-même, juger vous-même de cette qualité, de la qualité de cet appareil photo, que je trouve très convaincant, pour le prix bien sûr. Et puis moi je vous retrouve pour la dernière partie conclusion, pour conclure pour ce ZTE A2S. Alors le caméra de ce ZTE Blade A2S, franchement, là comme ça sur l'écran, ça a l'air d'être super ouf. Qualité de ouf, malin, franchement, ça a l'air d'être vraiment top. Regardez. Il y a bien l'autofocus. Et c'est plutôt pas mal parce que, au-delà de sa petite taille et de son prix minime, rappelons-le à 90 €, on va prendre cette petite souche là. Ah ouais, super. La photo m'a l'air vraiment magnificos. Franchement, une grande marque, reste une grande marque. On a beau dire M-Horse, des trucs comme ça, mais les grandes marques restent des grandes marques. Tu as beau dire
entre ça, si, ça. Mais voilà, on voit que ZTE, c'est quand même un cran au-dessus, quoi. Là, on peut dire que c'est du Xiaomi, c'est du... Voilà. Aujourd'hui, j'ai un apprenti avec moi, c'est mon fils. Parce que j'ai quand même pas mal de tests à faire. Il va tester quelques-uns aussi. Il va prendre des photos. Et puis voilà, comme ça, il sera un geek comme papa. Alors là, je suis en train de filmer avec le ZTE A2S. Franchement, superbe qualité, quoi. Qualité top. Aujourd'hui, il caille là. Il caille là, parce que, vous voyez, j'ai mis ma petite casquette qui protège, on va dire, les oreilles. Parce que là, il commence vraiment à cailler. Vous voyez, ici, là, je vous fais voir. Voilà. Et là, comme ça, là. Vous voyez l'arrêt qui est derrière. Voilà. Bah, dites-moi, hein, franchement, moi, c'est une belle surprise. Ce ZTE, comme je vous l'ai expliqué, bon, une grande marque, ça reste une grande marque. On a beau dire, voilà, les sous-marques vont rivaliser, tatati, tatata. Mais voilà, la qualité, c'est les grandes marques. T'as beau dire, c'est du Xiaomi, c'est du ZTE, c'est du... voilà, c'est du Honor, c'est du Meizu. Tout le reste, c'est du blablabla pour rien. Alors, conclusion, qu'est-ce que je peux dire? Écoutez, que du bon, franchement, belle finition, très quali, tout fonctionnel. Donc, LED de notification, bouton rétroéclairé, 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, ce qui est largement suffisant par rapport à nos utilisations quotidiennes du téléphone. Écran 5,2 pouces Full HD, un beau format, ça reste un beau format, moi je dis, hein, qui tient bien en main, on peut le tenir en une main. 5,2 pouces, c'est vraiment très bien. Belle finition, 2,5D, arrondi sur l'arrière, ce qui facilite la prise en main. OTG, il est aussi, enfin il a OTG, il a tout ce qu'il faut. Voilà, il a ce qu'il faut. Maintenant, ce qui peut-être peut fâcher, peut-être c'est un petit peu la batterie qui reste un peu légère et puis la manque de la B20 au niveau de la 4G. C'est les deux défauts que j'ai relevés. Franchement, tout le reste, il est super ce téléphone. Il fonctionne très bien, je vous dis, vous n'allez pas avoir de problème au niveau, que ce soit accrochage réseau 4G, que ce soit GPS, que ce soit navigation ou tout ça. Il y a vraiment un peu l'autonomie, parce que 2800 c'est une batterie qui est un peu juste. Et puis au niveau de la B20, ben oui, il manque la B20. Voilà. Sinon, je vous le conseille vivement. Pour ce qui est de la note, je lui donnerai un 8 sur 10. 8 sur 10 et je vous le conseille vivement, bien sûr. Voilà, écoutez, j'en ai fini avec le test de ce ZTE A2S. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre un pouce bleu, bien sûr, si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne. Vous avez un lien d'achat dans la description en bas. Et puis moi, je vous retrouve très vite maintenant pour d'autres tests high-tech sur ma chaîne. Allez, je vous embrasse. Ciao, ciao, à bientôt.